Dans cette deuxième partie de la capsule sur les combinaisons de chargement, nous verrons les commandes Nastran qui servent justement à combiner différents chargements dans la structure. Donc, si on reprend l'exemple qu'on avait tout à l'heure, à la fin, on a obtenu que la solution finale de notre problème fait intervenir deux chargements, LCF1 et LCF2. Donc, les LCF1 et les LCF2 sont la solution du problème que l'on cherche, et on voit que LCF1 et LCF2, on les obtient en combinant la solution ici à 5 calculs par élément fini. Donc, on voit ici qu'on doit demander à Nastran de nous réaliser 5 calculs par élément fini. Et une fois qu'il a obtenu les forces et déplacements à chacun des nœuds, d'additionner les forces et déplacements à chacun des nœuds pour les combiner et nous donner la réponse de LCF1 et LCF2. Donc, si on regarde, grosso modo, je vais juste me répéter, on calcule la solution à 5 problèmes différents et l'ensemble de forces et déplacements qui résultent de la solution de ces problèmes-là vont être combinés pour nous donner la réponse que l'on veut, LCF1 et LCF2. Donc, on va voir dans les commandes de Nastran comment on arrive à faire ces différentes opérations. Donc, pour arriver à faire cela, on doit donc créer les chargements. Pour faire ça, on utilise la commande subcase, donc, qui crée les sous-cas de chargement qui servent au calcul. Après ça, identifier les cas de chargement finaux, donc les LCFI dans l'exemple précédent, avec la commande subcom. Sub, c'est pour subcase, puis com, c'est pour combination. Donc, on va combiner ensemble les réponses de sous-cas de chargement. Puis à l'intérieur de la commande subcom, on va combiner subcase avec les commandes subsec. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Donc, grosso modo, subcom, donc la réponse ici, est égale à une somme de AI fois les subcases I. Si on revient à notre exemple ici, si on traduit ça avec les commandes de Nastran, sur ma tablette ici, les subcases sont les LC0, LC1, LC2, LC3. Le subcom, ici, c'est le cas de chargement final, LCF1, LCF2. Et si on remarque, les paramètres AI, voyez-vous ici, on a une demi qui interviennent. Donc, dans mon équation, sur mon transparent ici, où j'ai ici les paramètres AI qui interviennent. Donc, on voit que les paramètres AI vont être une demi ou moins une demi. Les subcases, ça, c'est les LC0, LC1, LC2, LC3, LC4. Et subcom, c'est les LCF1, LCF2. Donc, on voit que la combinaison qu'on a fait comme exercice simple peut se traduire directement dans des commandes Nastran. Donc, toutes ces commandes doivent être inscrites dans le Case Control Deck. Donc, la syntaxe des commandes, c'est la suivante. Donc, subcase égale un chiffre. Donc, ça pourrait être 1, 2, 3, 4, 5 dans notre cas, parce qu'on avait 5 cas de chargement. Subcom égale un autre entier. Donc, ça pourrait être 1 et 2 pour LCF1 et LCF2. Et par la suite, subsec, vous allez entrer ici les constantes qui vont devant chacun des subcases. La particularité ici avec Nastran, c'est que les subcases sont entrés dans un certain ordre et les paramètres qu'on met dans le subsec suivent l'ordre dans lequel on a entré les subcases. Ici, il y a une règle de syntaxe aussi dans Nastran, c'est que l'entier qu'on utilise pour représenter chaque subcase doit obligatoirement augmenter d'un subcase à l'autre. Donc, voyons cela par un exemple dans quelques instants. Donc, comme ce que je disais, l'ordre dans lequel les subcases apparaissent est important. Ils vont déterminer l'ordre dans lequel les coefficients vont apparaître dans la définition de subsec. Donc, regardons ici un exemple d'application. Donc, subcase égale 12. Ça, c'est le numéro du subcase. Je lui donne un titre, si je veux, dalle de béton d'un seul côté. Et ce que je mentionne ici, c'est que je veux que Nastran fasse le calcul en activant la commande 101 de load et la commande SPC1. Donc, rappelons-nous, on a déjà défini dans notre modèle quelque part load, virgule, son SID qui s'appelle 101, qui combine plusieurs chargements. SPC, même chose, donc on a des conditions rives qui s'appellent 201. Donc Nastran va activer les charges 101,
les conditions rive 201, il va solutionner le problème, il va garder en mémoire les forces et déplacements à tous les nœuds, et ça, il va sauvegarder ça dans un ensemble qu'on va appeler l'ensemble 12, qui est le subcase 12 ou le cas de chargement en 12. Maintenant, le cas de chargement 48, subcase 48, on va activer les forces et les déplacements et les forces et les moments, pardon, 100. On va activer les conditions rive 254. La solution nous donne ici le problème 48. Et le subcom, donc ça va être la combinaison de tous les subcases que Nastran va effectuer, va être obtenu en additionnant une fois le subcase 12 moins une fois le subcase 48. Et on voit que les subcases et les subcoms ont des entiers qui croissent d'un à l'autre. Et voilà. Donc ça, c'est l'application de la commande subcom dans Nastran qui permet de combiner les différents chargements. Vous aurez l'occasion d'appliquer cela dans le cadre du TP1 lorsqu'on va étudier l'influence de déplacer une dalle de béton d'un côté de la structure.